Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui envisagent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel que dans la sphère du marché. La conversation Footprint de cette semaine constitue la 4e et ultime partie de notre thème « Risques et récompenses ». Elle nous conduit vers la vie et l'héritage du Dr George Washington Carver, à travers des sources fiables et des ouvrages de référence tels que Mort en Concorde de John Woodbridge, Moody Press. Après avoir entendu son histoire, nul ne pourra encore invoquer la peur pour justifier l'inaction. Vous découvrirez comment cet homme, confronté à une discrimination raciale systémique, a osé prendre plus de 1000 risques majeurs, porté par une confiance inébranlable dans le Seigneur, celui qui l'a conduit de l'ombre de l'esclavage à la lumière d'une destinée exceptionnelle, faisant de lui l'un des inventeurs les plus influents de l'histoire. Recevons avec honneur et reconnaissance le Dr George Washington Carver dans les conversations Footprint. C'est avec une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui. Je viens témoigner de cette vérité immuable. Le Seigneur est prêt à œuvrer puissamment à travers toute vie entièrement livrée à lui pour produire l'innovation, susciter l'invention et révéler des solutions qui bénissent l'humanité et glorifient son nom. Si nous avons souhaité vous accueillir pour cette 4e partie, c'est parce que nous recherchions une vie qui incarne, non en parole mais en acte, les principes bibliques du risque et de la récompense que M. Caleb nous a magistralement exposés dans les parties 1 à 3. Votre parcours fait de vous l'illustration parfaite de ces vérités, et nous vous remercions sincèrement pour votre disponibilité. En effet, ma vie fut une succession de décisions audacieuses, parfois incomprises, souvent périlleuses. On ne peut entrer pleinement dans le potentiel que Dieu a déposé en nous sans accepter de marcher sur des chemins où le risque est inévitable. L'un de vos tout premiers actes de foi fut de quitter votre foyer, encore enfant, jeune garçon noir, pour poursuivre votre éducation dans une Amérique profondément marquée par la ségrégation raciale. Cette démarche a dû être empreinte de peur et d'incertitude. Comment votre foi a-t-elle façonné votre rapport au risque dès votre plus jeune âge? Le risque fait intrinsèquement partie de l'existence humaine. La foi n'abolit ni l'incertitude ni le danger, mais elle déracine la peur et rend le risque habitable. Lorsque cette conviction s'ancre dans l'âme, le danger cesse d'être une menace pour devenir un compagnon de route. Pouvez-vous imaginer ce que représente le fait de dormir à la belle étoile, rejeté de partout à cause de la couleur de votre peau, tout en vivant avec la crainte permanente d'être capturé et replongé dans l'esclavage? C'est là que la foi devient une nécessité vitale et non un simple discours. Votre témoignage est bouleversant. Parlons maintenant de vos inventions. Vous avez transformé des plantes et des cultures en amidon, huile, colle, colorant, peinture et innombrables applications industrielles. Plus de 300 usages pour l'arachide, 100 pour la patate douce, 75 pour la noix de pécan. Pourtant, ces réussites furent précédées par d'innombrables échecs. Comment votre foi vous a-t-elle soutenu dans ces saisons d'incertitude? Ma foi était mon ancre spirituelle, celle qui m'empêchait de sombrer lorsque les vagues de l'échec, de l'hostilité, du mépris et de la discrimination raciale se dressaient contre moi. Ne choisissez jamais la sécurité par crainte du regard des hommes. Si le Seigneur est pour vous, qui pourrait réellement être contre vous? Chaque expérience ratée me rapprochait d'une percée. Lorsque je ne savais plus que faire, je me tournais vers Dieu et je lui demandais conseil. Avant l'aube, je me levais, je marchais dans les bois et j'écoutais. Tantôt Dieu me soufflait une idée nouvelle, tantôt il me disait simplement « persévère ». Ainsi, la foi transforma mon laboratoire en sanctuaire, et le risque devint le rythme sacré de mon obéissance. Une anecdote célèbre raconte que vous auriez demandé à Dieu de vous révéler les secrets de l'arachide. Est-ce exact? Absolument. Un matin, dans l'intimité de la prière, j'ai dit « Créateur souverain, pourquoi as-tu créé l'arachide ?» Et dans mon esprit, j'entendis cette réponse « Petit homme, tu poses une question immense. Mais je vais te révéler les merveilles cachées dans l'arachide. » Cette parole m'a engagé dans un voyage d'exploration sans fin. Les hommes se moquaient, une arachide. Mais ce qui est insignifiant aux yeux des hommes est souvent porteur de mystères profonds aux yeux de Dieu. Un tel chemin exige de risquer sa réputation, son confort et son orgueil. La foi nous rend capables de ce dépouillement. Comment articuliez-vous rigueur scientifique et vie spirituelle?
Je ne les ai jamais dissociés. La science est l'observation attentive de l'œuvre de Dieu. La foi est l'humilité qui reconnaît que nous ne sommes que des apprentis dans son univers. La prière, la curiosité et l'expérimentation marchent ensemble, comme des sœurs unies par un même dessein. Vous avez également pris un risque majeur en choisissant de servir les agriculteurs pauvres plutôt que de vous enrichir par les brevets et les partenariats industriels. Pourquoi ce choix radical? Parce que la finalité divine est plus précieuse que toute richesse terrestre. Dieu ne m'a pas confié ses capacités pour mon seul profit. Il m'a dit, prends ces choses simples et enseigne à mon peuple comment prospérer. L'innovation trouve son sens véritable dans le service, et le service exige de consentir à des risques pour le bien des autres. Que diriez-vous aujourd'hui à ceux qui luttent avec la peur, l'épuisement ou l'indécision face aux grandes étapes de leur destinée? Je leur dirai ceci. Ne demandez pas à Dieu de grandes opportunités. Demandez-lui d'abord la clarté du but. Lorsque le but est établi, les risques perdent leur pouvoir de terreur. Et souvenez-vous de cette vérité. Nul n'a le droit d'entrer dans ce monde et d'en sortir sans avoir laissé des preuves claires et légitimes de son passage. Que ce but embrase votre courage et vous pousse à embrasser les plus grands risques. Bien-aimé, Dieu vous a placé sur cette terre avec une intention divine. Que cette intention stimule votre courage et vous pousse à oser. N'enterrez pas votre vision avec vous. N'emportez pas dans la tombe vos idées, vos inventions, vos solutions et votre créativité par crainte du risque. Docteur Carvé, nous vous remercions. Votre foi, votre audace et votre héritage continuent d'éclairer les générations. Vous méritez pleinement ces applaudissements. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.